raconte dans la tradition de la sagesse qu'il y a eu un événement très particulier qui s'est passé dans les mondes immatériels et qui est connu comme étant une scission, comme étant une dispute entre les anges. Très exactement, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est à vrai dire impossible à saisir. En tant qu'humains, nous sommes dans un règne qui est en dessous du monde des anges, qui est très en dessous du monde des archanges, etc. Et donc il n'est pas vraiment possible de saisir exactement la signification d'un tel événement. C'est intéressant parce que les anges rebelles ont une influence considérable dans notre vie. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, pour nous, c'est une influence supérieure. C'est quelque chose qui va s'approcher de nous comme une influence le plus souvent inconsciente et qui va générer des phénomènes dans notre vie, qui va générer des comportements, qui va générer certaines pensées, qui va générer certaines œuvres, c'est-à-dire que sous l'influence d'un ange, on va réaliser telle ou telle chose. S'il y a des influences supérieures à nous, supérieures aux humains, qui viennent influencer les humains, mais qui sont rebelles, c'est-à-dire qui se sont dissociés de l'harmonie, qui se sont dissociés de la sagesse, qui se sont dissociés de l'organisation globale et heureuse des mondes. Alors si on peut être influencé par ce genre de choses, et si on peut construire nos vies d'hommes sur la terre en étant influencé par ce genre de choses, par les anges rebelles, ça signifie qu'on va générer dans nos vies de gros problèmes. Anges rebelles, ce qui est dit sur les anges rebelles, c'est qu'en fait, les anges étaient intéressés à une époque extrêmement lointaine, pour peu que ces choses puissent être situées dans le temps. À mon avis, c'est quelque chose qui s'est passé hors du temps, dans un monde sans espace et sans temps, qu'on appelle... c'est comme ça qu'on peut définir les mondes supérieurs, par opposition au monde dans lequel on est, qui est temporalisé et qui est spatialisé. Donc ce que raconte la tradition, ce que racontent certains textes, c'est que l'humanité existait dans un monde non spatialisé, non temporalisé. Les humains existaient sans corps physique et ils étaient exclusivement dans leur âme immortelle. Et quand ils vivaient dans ce type de conscience particulière, ils étaient sous le regard des anges, c'est-à-dire que les anges regardaient les hommes, regardaient l'humanité et s'intéressaient à l'humanité. L'humanité a en effet quelque chose de très spécifique qui est le libre arbitre. L'humanité a une possibilité qui est en fait de faire apparaître des choses, qui est en fait de pouvoir se décaler par rapport au grand courant de l'harmonie et qui est de pouvoir ensuite agir sur la matière. Ça peut paraître être une grande banalité puisque nous vivons cette situation de manière permanente, mais si on parvient à resituer l'humanité dans l'ensemble des mondes, dans l'ensemble des 7 règnes, on peut s'apercevoir qu'effectivement, les plantes ne disposent pas du libre arbitre. Vous ne voyez jamais un chêne, un arbre chêne, qui décide de devenir un palmier. Vous ne voyez jamais un fraisier qui décide de faire des pommes. Et de même, vous ne pouvez pas trouver un chat qui déciderait de devenir un lapin, qui déciderait de devenir autre chose. Il n'y a pas dans les règnes de la nature la possibilité de s'orienter de manière arbitraire vers autre chose que ce qui est de fait, vers autre chose que ce qui est écrit de manière logique, de manière immuable. Les humains ont cette possibilité-là. Les humains peuvent choisir, à partir de leur libre arbitre, d'être autre chose que ce qu'ils sont. Les humains connaissent l'instinct, il y a une partie du fonctionnement humain qui est générée par les instincts, mais la majeure partie du fonctionnement humain ne découle pas des instincts, elle découle du libre arbitre. Donc les anges regardaient l'humanité, et c'est comme une sorte de fable, hein, parce que ça semble très curieux. Surtout à partir de l'éducation que nous recevons aujourd'hui, ça semble très curieux. Mais il faut se représenter que néanmoins cette fable est un phénomène
profond, un phénomène structurant l'humanité. Donc les anges regardaient l'humanité, et certains des anges étaient intéressés pour avoir accès aux humains et pour pouvoir influencer certains humains, et par l'intermédiaire des humains, bénéficier des capacités qu'avaient les humains. Les humains font exactement la même chose. Quand un humain regarde un arbre, par exemple, il peut se dire, si je coupe cet arbre, je vais avoir accès à telle chose. Si j'escalade cet arbre, je vais avoir un meilleur point de vue. Si je prends cette pierre, que je la casse, cette pierre va devenir tranchante et je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc les reines supérieures, en l'occurrence les anges, ont eu ce regard sur les humains et ils se sont dit, en fait, nous pourrions exploiter les humains et obtenir un certain nombre de choses auxquelles nous n'avons actuellement pas accès si nous exploitons les humains. C'est ce qu'ils ont envisagé et ça a créé un conflit, ça a créé une discorde dans le monde des anges parce que certains anges étaient intéressés pour faire cela et d'autres ont dit non, nous ne pouvons pas le faire. Ce sont des situations qui existent chez les humains également. Certains humains vont dire nous devons respecter les lois de la nature, nous devons vivre en harmonie avec la nature, et d'autres vont dire non, ça n'a aucun intérêt, il faut trafiquer le génome, il faut implanter des puces électroniques partout, et on va être très heureux comme ça. Moi je pense qu'il faut vivre en harmonie avec la nature, que c'est beaucoup plus fiable. Parce que la nature fait partie, la nature appartient à une intelligence globale, universelle, et que nous avons tout intérêt à participer, nous aussi, à cette intelligence globale et universelle. Donc toujours est-il que ce conflit entre les anges a débouché sur une scission. Certains anges ont décidé de prendre la main sur l'humanité, d'exploiter l'humanité comme nous pouvons exploiter des vaches, comme nous pouvons exploiter des chevaux. Et une autre partie des anges a décidé de ne pas le faire. A dit voilà, c'est pas moral, c'est pas correct. Donc les anges qui ont décidé d'exploiter l'humanité sont devenus les anges rebelles. Je simplifie hein, évidemment. Et les anges qui ont décidé de ne pas exploiter l'humanité sont restés fidèles à l'intelligence globale, sont restés fidèles à un monde supérieur, à un monde d'harmonie. Donc il y a, depuis ce moment-là, l'humanité est entrée dans la matière et a commencé à façonner le monde matériel sous l'influence des anges rebelles. C'est ce qu'on appelle la chute. Il y a un événement qui est rapporté par certains textes qui s'appelle la chute et qui correspond au moment où les anges ont commencé à façonner l'humanité, à modeler l'humanité dans une orientation qui est en dehors de la sagesse, en dehors d'une vision supérieure, en dehors d'une vision de l'harmonie. Ces anges rebelles se sont à nouveau entre eux disputés parce qu'il y avait deux tendances à l'intérieur des anges dissidents. Il y avait une tendance qui voulait utiliser les hommes de manière exclusivement matérielle, et il y avait une tendance qui voulait utiliser les hommes dans une orientation, disons, métaphysique, dans une orientation qu'aujourd'hui on pourrait appeler spirituelle. Je ne pense pas qu'à l'époque le terme spiritualité avait un sens, mais les mondes spirituels sont apparus à partir de cette scission. Donc un courant est devenu le courant matérialiste qui est influencé par les anges rebelles qui se sont concentrés sur la matière, et un autre courant est devenu ce qu'on peut appeler le courant spiritualiste, qui est un courant d'humains qui existe en étant dans une orientation spirituelle. Aujourd'hui, on dirait probablement plutôt dans une orientation conceptuelle. Le côté spirituel est en cours de dégradation et tend à devenir de plus en plus conceptuel, c'est-à-dire qu'on est bien dans une concentration sur quelque chose d'immatériel, mais de moins en moins vers quelque chose de supérieur. Alors que la vision spirituelle, qui avait été créée progressivement, était une vision dans laquelle
les humains devaient reconstituer le paradis, devaient reconstituer la situation originelle d'avant la chute, euh, en s'inspirant des mondes supérieurs. Ce qui se passe actuellement est de plus en plus décalé. On a aujourd'hui des courants d'influence, des courants de pensée, qui sont toujours issus des anges déchus, mais qui sont de moins en moins inspirés des mondes supérieurs, qui sont de moins en moins identifiables au monde supérieur. Alors, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que l'humanité actuelle est façonnée par les mondes angéliques déchus. Et qu'il y a depuis très longtemps également, il y a un courant, et c'est là tout l'intérêt de ce discours, tout l'intérêt de cette présentation, c'est d'introduire le fait qu'il y a un courant qui est apparu par la suite, qui a été construit sur Terre progressivement, et qui est en fait un courant de la remontée, qui est un courant qui a pour fonction de permettre à l'humanité qui est devenue la proie des anges déchus, qui est devenue totalement la marionnette des anges déchus, de reprendre contact avec la partie des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ces anges fidèles à Dieu sont, disons, sous la gouvernance, sous la guidance d'un archange très connu, qui s'appelle l'archange Michael. L'archange Michael, c'est un archange qui, au moment de la scission, a garanti l'existence de la partie fidèle. Il est devenu, si on parlait en termes humains, il est devenu comme le chef de file, il est devenu comme le représentant du courant fidèle à Dieu, fidèle à l'harmonie. Dans notre monde, l'archange Michael est bien connu puisqu'il a donné naissance à de nombreuses religions, il a donné naissance à de nombreux courants ésotériques, à certains courants spirituels, et il est vraiment le représentant de ce que aujourd'hui j'appelle la tradition immortelle de la sagesse, mais que d'autres ont appelé par d'autres noms, mais en étant tout de même sous la même influence. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le courant immortel de la sagesse est associé à l'archange Michael, mais dans le monde humain que nous connaissons, une influence peut être détournée. Une personne qui va enseigner le courant immortel de la sagesse peut être détournée elle-même, ou ses successeurs peuvent être détournés, et ce qui initialement était quelque chose de pur, je pense par exemple à Jésus, mais on peut dire la même chose de Bouddha, on peut dire la même chose de Lao Tse, on peut dire la même chose de nombreux enseignants spirituels. Je ne dis pas ça du tout pour me situer sur le même plan qu'eux, mais quand quelqu'un vient enseigner quelque chose de clair, quelque chose de pur, quelque chose qui va réellement être associé au courant fidèle à l'harmonie, il est hautement probable que progressivement son enseignement soit repris par le courant matérialiste et soit repris par le courant spiritualiste et soit progressivement dégradé pour servir des influences qui en fait sont totalement différentes de l'archange Michael et totalement différentes de l'harmonie. C'est comme ça que les religions ont progressivement été discréditées, et c'est également comme ça que même la matière est progressivement discréditée. Quand la matière en elle-même n'est pas du tout quelque chose de nocif, la matière est quelque chose de tout à fait positif, elle est comme une sorte de protection par rapport au monde spirituel illusoire. De même que les mondes spirituels, s'ils sont vraiment associés au courant pur issu des anges fidèles à Dieu, si un courant spirituel est réellement associé à ces mondes-là, il est une protection par rapport à l'enlisement dans la matière, par rapport à l'identification dans la matière. Donc les anges rebelles sont aujourd'hui aux commandes de l'humanité, pas de 100% de l'humanité, mais pas loin, et ils génèrent des civilisations qui sont, disons, plus ou moins nocives, et ils suivent une trajectoire. Ils suivent la trajectoire qu'ils ont engagée dès le début,
à savoir d'essayer de faire apparaître un monde parallèle, de faire apparaître par l'intermédiaire des humains, d'essayer de faire apparaître quelque chose qui serait une bulle, qui serait la possibilité d'une existence en dehors de l'harmonie. C'est comme, si je prends un exemple, parce que bien évidemment ces courants-là existent dans l'humanité, c'est comme quelqu'un c'est comme un enfant, si vous voulez, c'est comme un enfant qui aurait des parents qui seraient positifs, qui seraient des gens bienveillants, mais qui en fait déciderait de faire ses expériences par lui-même et qui déciderait de, je sais pas, par exemple, qui essayerait de couper une planche avec un opinel ou avec une cuillère, disons, c'est encore plus représentatif. On aurait un enfant qui voudrait s'autonomiser par rapport à un conseil de sagesse, par rapport à une méthode qui fonctionne, qui voudrait apparaître lui-même et dire, voilà, moi je vais faire autre chose, je vais faire quelque chose de plus, je vais faire quelque chose qui n'existe pas, et je vais montrer qu'on peut couper une planche avec une petite cuillère. Et donc, l'enfant est têtu, il va s'obstiner comme ça pendant, si c'est un enfant, ça va être pendant quelques heures, mais si ce sont des anges, c'est-à-dire des êtres qui existent de manière sans limite de temps, les anges existent en dehors du temps, ils n'ont pas de délai pour leur expérience, ils ne sont pas pressés de voir l'aboutissement de leur expérience. Donc ils peuvent essayer de couper une planche avec une petite cuillère pendant des siècles, pendant des milliers d'années. Il faut savoir que qui coupe la planche à la petite cuillère, c'est la totalité de l'humanité qui est dans cette situation-là. Donc il y a ce phénomène qui est en cours, et puis à l'intérieur de ce phénomène, il y a la possibilité de s'associer à la tradition immortelle de la sagesse qui est une reliance, qui est un lien vers l'harmonie originelle, qui est un lien vers les anges restés fidèles à Dieu.